on cuts, get money right now. Niggas on my bread right now. Got Jones, got cars, got shooters right now. Yo tout le monde, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes là, que vous êtes toujours présents. Avant toute chose, pour commencer, n'oubliez pas de vous abonner et puis de mettre la petite cloche de notification. Ça me fera un grand plaisir. Bon, comme j'avais dit dans ma vidéo précédente, on va faire une petite présentation de la voiture. Mais avant tout ça, on va quand même nettoyer la voiture parce que, comme vous pouvez le voir, elle est un petit peu dégueulasse. Donc je vais juste passer un petit coup dessus, histoire de faire genre que la voiture est propre. Hein. Et puis on se retrouve... Yes la team, bon ben voilà la petite voiture nettoyée, on va dire un nettoyage rapido. Il y a encore pas mal de petits trucs, mais bon c'est un peu normal. Ouais ma petite tête, ouloulou. Yes, on fait un petit tour de la voiture vite fait. Alors c'est une petite 206 XS 1 litre 4 injections de 2001. Donc moi avec 75 chevaux. Ce qui est pas plus mal pour un jeune conducteur. Je voulais avoir plus haut, mais bon, vous connaissez l'histoire avec l'assurance, ça passe pas. Hein. Non, mais pour un bon petit compromis, pour bien débuter, voilà, moi je suis très content. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Alors, on va commencer par les jantes. Alors, c'est des jantes Ouragan de 16 pouces. Bon, vous voyez pas mal quand même, ça a pris quelques pètes, je sais pas. Trottoir ou goudron. Après il y a de la saleté due au freinage, donc le disque envoie des particules. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, on fait un petit tour des jantes. Là. Bon, l'arrière un petit peu plus propre parce que voilà, hein, comme vous pouvez le voir aussi, encore un truc qui a frotté. Juste une petite question, je voulais vous demander. Attendez, c'était quoi? C'est la marque des pneus Ultra Sport. J'aimerais savoir c'est quoi comme marque, parce que je m'y connais pas du tout à part Michelin. Après il y a d'autres marques que j'ai oublié, j'ai pas les noms en tête. Mais Ultra Sport, je voudrais savoir c'est quoi comme gamme de pneus. Est-ce que c'est un truc qui est bon, qui est pas bon? Dites-le moi en commentaire aussi. Après, parce que j'aurai besoin de changer, comme vous pouvez le voir, je commence à être vraiment fatigué. Hein. Alors la voiture je l'ai depuis je sais même plus, juin, avril, juin, je sais plus. Allez, hop, le pot d'échappement. La marque aussi je pourrais pas vous le dire. Hop, je sais pas c'est quoi comme pot. Alors ce que je sais c'est que je suis allé chez un préparateur. Vu que ma voiture c'est 1 litre 4, il m'a dit que mon pot c'est pour je crois soit 1 litre 6 ou 2 litres, je sais pas. Que quand je roule entre la première, deuxième et troisième, ben il y a un petit bruit. Bon, donc voilà, c'est soit je le soudais ou soit je change de silencieux, mais je pense que je vais changer de silencieux. Comme vous le voyez, ça bouge. Donc la personne aussi a mis, je crois, un embout. Donc voilà, on fait le tour. Avec aussi des feux Lexus. J'aime bien, c'est sincèrement avec la voiture, la couleur de la voiture, ça ressort bien. Mais on peut voir aussi que la personne a refait la peinture, je sais pas ça date de quand, parce que vous pouvez le voir, ça s'écaille ici. Voilà, petite jante, je ne peux pas en parler. Et puis un petit big up à Peugeot, hein, le petit. Hop. Vraiment, elle est pas mal avec son petit béquier aussi. Je vais pas dire de conneries, comme je vous dis, je suis un peu amateur, donc je pense un béquier de S16 ou je sais pas quoi, qui est pas mal aussi. Après, au niveau de l'état de la carrosserie, bon, il y en a pas mal de petits coins parce que c'est une voiture qui a du vécu. Vous voyez, une petite rouille.
au niveau de la vitre, pour qu'il y avait des trucs qui tombaient dessus, comme si c'était dehors, puis c'est resté. Ça a pris des. Quand il était bleu, la grêle, etc. Et puis les feux aussi d'origine, mais on voit que ça a pris de la couleur, donc j'aurais aimé refaire cette partie là aussi. Juste petite question aussi, dites-le moi en commentaire. Je sais pas si si on le voit bien. Il y a une grande marque là, vous voyez. J'aurais aimé savoir comment on retire ça. Est-ce qu'il faut refaire la peinture? Est-ce qu'il y a un produit spécifique pour ça? Je ne sais pas. Donc voilà. Aussi les rétros qui ressort avec la couleur de la voiture, ça aussi j'aime bien. Je vais me mettre un petit peu au loin pour vous voyez la voiture. J'aime bien, sincèrement ouais. Donc j'ai pris quand même quelques mois pour trouver la voiture. Voilà, on fait un petit tour. Bon, je vous montre pas l'intérieur encore, donc encore. Je l'ai pas tout à fait nettoyé. J'ai juste passé un coup à l'extérieur. Hop. Vous voyez tout ce qui est basique. On voit quand même il a du vécu, mais ça va, ça reste propre. Donc moi quand j'aurai nettoyé tout ça, je mettrai mes tapis, trucs de volant, etc. On passe partie moteur, je vous montrerai ce que j'ai changé. Hop là, il est là. Alors, voici le moteur. J'ai déjà regardé le filtre, comment ça s'appelle, de l'habitacle, il est très sale, donc ça aussi ça a changé. Alors, je vais vous montrer une petite photo de ce qu'il y avait avant sur la voiture et ce que j'ai mis. Moi, j'ai mis un kit d'admission dynamique, comme vous pouvez le voir là, tac, qui arrive jusque là. Alors, il y en a qui vont me dire ouais, ça sert à rien sur une voiture comme ça, etc. Mais je vais vous dire le truc. Que la personne avait mis juste un cornet qui était juste là, donc quand vous roulez vous avez comment ça s'appelle la chaleur du moteur qui est absorbée par le cornet, donc c'est pas bon pour le moteur, et il n'y avait pas de renifleur qui était là, donc vous avez toute l'huile qui d'où l'état du moteur hein, quand même. Moi quand même c'est pas que les gens en fait ils ont une voiture mais ils s'en foutent. Alors comme je disais, kit d'admission dynamique, j'ai oublié la marque. Seul truc que je peux dire, c'est que la personne avait retiré la boîte à air d'origine, bien sûr. Voilà. Et faudra aussi je regarde mes collecteurs. Je sais pas, il me semble qu'il y a un côté ça fume, je sais pas. Donc j'ai pas encore fait le tour à fond la caisse. Mais ça va, un petit coup de propre. Et je pense que la voiture tient le coup. Hein. On va regarder quand même la marque. Après, je vous ferai écouter le bruit du moteur. Alors, faites pas attention à mon petit bazar. C'est un petit aspirateur de voiture. J'ai essayé, mais bon. Alors, Bratex. Voilà, c'est la marque du truc. J'ai pas tout installé, donc le mécano m'a pas tout installé. C'est là qui me prépare entre guillemets la voiture. Parce qu'il y a un petit ventilateur qu'on met dans les tuyaux pour que ça ait plus d'air, etc. Mais bon, ça j'ai pas mis. Démarrer la voiture, vous faire écouter un petit peu le bruit, voir ce que ça donne. Hop, là c'est chaud, 70, c'est impeccable. Alors, côté moteur, ça a l'air de bien tourner, hein. Niveau ralenti, regarde le pot.
Voilà la team, j'espère que cette petite présentation de la petite 206 vous aurait plu. Il y aura d'autres vidéos qui vont venir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, etc. Je vais essayer de vous répondre du mieux que je peux. Et puis à la fin de la vidéo, je vais vous faire une petite surprise, on va dire le retour aussi de la RMRT après 5-6 mois d'absence dû aux problèmes, etc. Comme je vous en avais parlé. Et puis comme d'habitude, je vous dis prudence à vous, précaution. Et puis voilà. Hein. Allez, on va terminer sur quelques plans de la voiture. Et puis que dire, patience aussi pour la MRT, elle arrive bientôt. Allez, je vous dis à la prochaine les gars, tchuss. Free are the gangster, gangster. In my place. Every day now for the runs. Every day I'm Double de Kaisia, Kouada, tout escape la tête ici, Kouada, police capé falfred ici, Kouada, Kouada, ici, Kouada, ici, double de Kaisia, Kouada, tout escape la tête ici, Kouada.